Bienvenue à tous et à toutes à cette nouvelle émission, une émission consacrée exclusivement au Muay Thai, une émission en plateau avec autour de moi des consultants. Et aujourd'hui, autour de la table, Tarek Ben Mansour. Tarek, bonjour. Bonjour Xavier. À côté de toi, Julien Lanchasse de Muay Thai TV. Julien, bonjour. Bonjour. Et puis à ma droite, nous avons Christophe Lévesque. Christophe, bonjour. Alors merci à tous les trois d'avoir accepté de travailler avec moi dans cette émission. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec notre premier invité. Il est âgé de 32 ans. Il a 133 combats et 100 victoires. Il a été 2 fois champion du monde WBC en 63,5 et en 66,6. Champion du Thai Fight et récemment, il a gagné la ceinture du Raja Damnam, la fameuse ceinture. Tu es le premier Français à l'avoir fait. Vous l'avez compris, c'est Fabio Pica, notre invité. Fabio, bonjour. Bonjour à tous. Et merci à toi tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Tu es un petit peu le parrain de cette émission. Et quel parrain! Je vous propose, avant de commencer le débat, de commencer par une rubrique qui aura lieu donc à chaque début de chaque émission pour chaque invité. Ça s'appelle le 5x3. Alors, c'est bien simple, le 5x3, comme son nom l'indique, Fabio, ce sera 5 questions et tu vas avoir 3 minutes pour y répondre. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, ma première question, Fabio, c'est quelle est ta technique préférée? Ma technique préférée, j'aurais dit le clinch, tout ce qui est technique au corps à corps, à mi-distance, coude, genou. C'est des techniques que j'affectionne particulièrement et qui, je trouve, à mon sens, est trop souvent négligée par des boxeurs français, européens. Donc moi j'apprécie bien cette technique. D'accord. Donc la deuxième question, ce sera quelle est la personne qui compte ou qui a compté le plus pour toi dans ta carrière? À vrai dire, j'ai beaucoup de personnes qui ont compté dans ma carrière. Donc je ne peux pas citer une personne en particulier. Ça va de mon tout premier entraîneur qui m'a donné goût à la boxe à tous les promoteurs qui m'ont donné la chance de m'exprimer sur les plus grandes organisations du monde, jusqu'aux amis et aux personnes qui m'entourent encore aujourd'hui et qui me permettent d'évoluer, d'être au top toujours. Donc il y a beaucoup de personnes qui comptent pour moi et voilà, au passage, je peux remercier toutes ces personnes-là pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. D'accord. Donc ta réussite, c'est finalement la réussite de beaucoup de gens qui sont derrière. Voilà, c'est un travail d'équipe en fait. D'accord. Troisième question, quel est ton plus grand regret de boxeur? J'ai pas réellement de regrets en fait. Je fais en sorte de vivre ma vie sans avoir de regrets. Donc certes, il y a certaines choses que je pourrais me dire, voilà, j'aurais pas dû accepter tel combat à tel moment, contre tel adversaire, avec des différences de poids, avec trop peu de temps de préparation. Mais au final, je me dis que c'est que des choses qui m'ont fait évoluer, donc je regrette rien. Si je devais refaire quelque chose, je referais tout pareil. D'accord. Quatrième question, Fabio, est-ce que tu as un rituel avant de monter sur le ring? Non, j'ai pas réellement de rituel en fait. Je suis assez détendu avant de monter sur le ring, donc quand j'arrive sur le lieu du combat, j'aime bien poser un petit peu dans le public, voilà, ressentir un petit peu l'ambiance de la salle, voir un petit peu les premiers combats. Je suis assez détendu, donc j'ai pas réellement de rituel. Donc dernière question, Fabio, on espère que ça va arriver le plus tard possible, mais est-ce que tu as prévu une carrière après ta carrière de boxeur? Qu'est-ce que tu vas faire? À vrai dire, j'ai déjà commencé à envisager mon après-carrière. J'ai déjà monté ma salle, donc aujourd'hui, j'arrive à faire les deux en parallèle. Demain, quand j'arrêterai, je m'occuperai principalement du développement de ma salle, de ma marque Ringside, de mes boxeurs aussi. Voilà. Après, j'ai déjà organisé des galas donc, dans le passé. Pourquoi pas me relancer un petit peu là-dedans, parce que c'est quelque chose qui me plaît bien aussi. Après, j'ai pas mal de projets. Je ne me fais pas de soucis pour mon après-carrière. Bon, en tout cas, merci. Alors, est-ce que Fabio a réussi son test? Oui, Fabio a réussi. Donc, moins de 3 minutes, hein, Fabio. On espère que tous les invités feront aussi bien que toi. Merci pour ces réponses claires et précises. Nous allons passer tout de suite au débat du jour qui concernera le Thai Fight, le Thai Fight qui arrive le 8 avril en France. Et on va se demander, est-ce que le Thai Fight est un gala incontournable? Donc, tout de suite, c'est parti pour le débat. Et nous allons parler donc du Thai Fight. Je vais tourner vers toi, Julien. Est-ce que pour toi, le Thai Fight est un gala incontournable et on va parler plus précisément de l'organisation du Thai Fight qui est quand même une grosse machine? Pour moi, forcément, le Thai Fight, c'est incontournable. C'est le plus gros gala de Muay Thai actuellement. On voit l'émotion que ça a suscité dès l'annonce du Thai Fight à Paris. On parlait que de ça sur les réseaux sociaux, dans les salles de boxe. C'est le gala où tous les boxeurs rêvent de combattre. C'est le gala où tous les spectateurs ont envie d'y assister, quoi. Donc oui, c'est... donc pour toi, tu as répondu, c'est vraiment le gala incontournable. Moi, personnellement, dès qu'on m'a annoncé le Thai Fight à Paris, peu importe ce qui se passait, je prenais mon billet, quoi. C'était certain. D'accord. Tarek, ton avis sur le sujet? Je pense que le Thai Fight, c'est une appellation qui suffit à elle-même, quoi. Je veux dire, c'est un savoir-faire organisationnel qui a l'habitude de grosses organisations, avec les meilleurs Nakmuay, avec de très belles oppositions. Je pense que le Thai Fight, c'est le rendez-vous incontournable en matière de pied-point. Alors bon, apparemment, je pense qu'on va être assez d'accord, hein. Déjà, le Thai Fight en
termes de longévité, c'est quand même un gala, enfin, c'est une organisation qui date depuis 2010, donc qui organise régulièrement au moins 4-5 galas dans l'année. Donc déjà, ils ont fait leurs preuves. En termes de visibilité, on voit que c'est quand même un grand show, feu d'artifice, il y a des mises en scène, enfin c'est vraiment, vraiment l'événement incontournable. Oui, d'accord, bon, sur ça on est d'accord. D'ailleurs, tu t'en as perche de 2010. Fabio, tu as boxé, donc tu l'as fait le TIE Fight, toi tu l'as d'ailleurs remporté, la finale face à Youssef Bouguelem. Toi qui a été dans le cœur même de cette organisation, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc ouais, effectivement, c'est un super souvenir pour moi. La première édition du TIE Fight, grosse production, voilà, les meilleurs boxeurs mondiaux. En plus, je l'ai gagné, donc forcément, ça reste un super souvenir. Face à Youssef, hein, on s'en souvient, face à Youssef Bouguelem. En finale, face à Youssef, ouais. Gros combat, gros combat. On va parler un petit peu du plateau, parce qu'une fois qu'on a dit que le TIE Fight c'était vraiment grandiose, malgré tout, il y a quand même un bémol, c'est que Fabio n'y est pas, c'est que Jimmy n'y est pas, qui sont quand même les deux stars françaises. Est-ce que malgré tout, on peut dire que le plateau donne envie, mais une envie incommensurable? Bah, pour les puristes, moi je pense que oui, ça donne envie dans le sens que là, on a vraiment… En Thaïlande, on a l'impression qu'ils prennent vraiment les étrangers qui sont sur place. Donc il y a beaucoup de nationalités. Là, on sait déjà qu'en France, c'est les Français, on connaît leurs valeurs. On sait que c'est pratiquement un France-Thaïlande. Non, en effet, il y a des très belles oppositions. On a Johan Beauséjour face à Sud Sakorn, qui est un combat revanche. Johan avait perdu face à Sud Sakorn avec les honneurs. Et là, Sud Sakorn, ces derniers temps, fait des prestations qui sont pas forcément… On est d'accord que Sud Sakorn, il est sur la pente descendante. C'est pas lui manquer de respect, je veux dire il ça. reste quand même dangereux pour Johan, au même titre que Johan reste dangereux pour Sud Sakorn. Donc les deux se valent. Je pense que ça peut faire une belle opposition. On a Raphaël Laudra face à Sayok. Contre Sayok, oui, voilà. En effet. Même si Sayok, il a fait un peu des contre-performances dernièrement, il est toujours aussi dangereux. Et Raphaël, qui revient en force, hein, qui veut… Est-ce que pour Raphaël Laudra, c'est pas un combat qui vient un petit peu tôt? Julien, à ton avis, est-ce qu'il aurait peut-être dû attendre? Parce que Sayok, ça reste Sayok, et surtout en 3x3. Ouais. Bah, tu m'aurais dit ça il y a quelques mois, je t'aurais dit ouais, c'est clairement trop tôt. Après, comme il a dit, voilà, Sayok, il sait plus trop ce que c'était, il reste sur vraiment des grosses contre-performances. Il a perdu au TIE Fight là, récemment. Voilà, je pense que ça se vaut. T'as un Raphaël Laudra qui revient, qui est bien revenu. T'as un Sayok un petit peu en dessous de ce qu'il était. Voilà, au final, ça reste à voir. Et puis c'est en 3x3 et en termes de qualité de combat, on connaît la combativité de Raphaël Laudra et on sait que quoi qu'il arrive, ça va être un combat engagé et qui va être un des meilleurs combats de cette soirée. On va se demander surtout si Raphaël Laudra a retrouvé ses fameux 3 poumons, parce que voilà, il était connu pour ça. C'est ce qui faisait sa force. Tout à fait. Pendant 5 rounds, les derniers combats qu'il a fait, on avait un peu perdu tout ça et c'est ça en fait, la clé de son succès, c'est retrouver sa condition physique. Alors le 3x3, on en parle, le 3x3. Fabio, toi tu es un pur Nakmoué. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de positif ou de négatif, le 3x3? Alors, ma question elle a deux sens, sportivement et au niveau du spectacle. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Certes, le 3x3 il a été fait pour avoir peut-être un peu plus de spectacle, des combats qui démarrent un petit peu plus rapidement. Moi, personnellement, je ne suis pas un adepte de cette formule de combat parce que voilà, j'aime bien prendre mon temps, démarrer lentement. Mais après, voilà, pour moi, le vrai Muay Thai, c'est 5 rounds de 3 minutes. Donc est-ce que tu penses que ça dénature le Muay Thai? Je pense que ça dénature le vrai Muay Thai. Après, voilà, en termes de spectacle, peut-être que ouais, le public préfère avoir 3 rounds à fond. Et… Moi, je suis d'accord avec Fabio. Hein. De toute manière, moi, le 3x3 à la base, les références c'était le K1. Après, le TIE Fight a tiré ça à son profit. Et le 3x3, pour moi, en mode tournoi, oui, 3x3, effectivement, quand on en fait comme Fabio, hein, parce qu'en 2010, Fabio, il a quand même fait, on le revoit plus dans les TIE Fight, il a fait quand même 2 combats ce jour-là, 2 3x3, et contre un Thaïlandais en demi-finale qui était coriace aussi. Donc le 3x3 en schéma en fait tournoi, oui. Mais c'est vrai que nous, puristes du Muay Thai, le 5x3 est… Non mais d'accord messieurs, mais autour de la table, vous êtes des puristes, mais le public, il n'y a pas que des puristes. Le public, il a envie de voir du show. Donc peut-être que pour le public, le 3x3, c'est ce qu'il y a de mieux, Julien. Ouais. Bah, c'est clair que c'est en termes de spectacle, voilà, il y a beaucoup plus d'intensité. Bon, après, il faut aussi préciser qu'il y aura les coudières, hein, donc en termes de spectacle, ça en enlève un petit peu aussi. Ils nous ont épargné le Kartuek. Ouais. N'en demande pas trop. Déjà, il y a le TIE Fight, ne demande pas non plus. C'était sûr qu'il y aurait les coudières, mais ouais, le 3x3, comme l'a dit Fabio, c'est vrai que ça dénature un peu le vrai Muay Thai tel qu'on l'aime. Après, en termes de spectacle, c'est de l'efficacité, c'est certain. Alors, est-ce que ça a l'avantage de nos Français, le 3x3, est-ce que c'est à leur désavantage? C'est à l'avantage des tailles parce que ces tailles-là, tous les avatars sont habitués voilà, au 3x3. Ils ont déjà boxé en 3x3. Ils ont déjà boxé en 3x3, ils sont habitués. Et on a vu la dernière fois, mais par contre, en 5x3,
un exemple de Super Risk contre Vienno, on a vu qu'il y avait quand même une baisse de régime, même si c'était un combat intense, de Super Risk qui n'a plus l'habitude justement de boxer dans ce format. Donc pour moi, les Thaïlandais sur ce plateau, ils sont avantagés à ce format. Oui. D'accord. Alors on va parler d'un cas hein, qui s'est passé, en l'occurrence le combat de Bobo Sacco, qui dans un premier temps était annoncé contre Sunshine. Donc le combat a été annulé et Bobo Sacco donc, a fait un communiqué via sa page Facebook ne boxera pas. Est-ce que tu penses que Sunshine a eu peur de rencontrer Bobo Sacco? Je pense pas que c'est un combattant, comme tous les combattants, on n'a pas peur de rencontrer qui que ce soit. Après, voilà, peut-être qu'il est entouré, peut-être qu'on lui fait des choix de carrière qui sont aujourd'hui pour lui, peut-être qu'on lui a, voilà, on n'a pas voulu lui mettre ce boxeur-là. Mais je pense pas que c'est lui qui a eu peur, mais je pense que oui, il y a eu un choix de ne pas mettre Bobo. En gros, tu penses que Sunshine, pour ce combat, il avait pas grand-chose à gagner et qu'il voulait peut-être un combat un peu plus facile sans lui manquer de respect? Ouais, je pense, ouais. D'accord, Julien? Faut pas oublier qu'il va affronter Aziz Lali quelques semaines après. Donc je pense qu'il y a peut-être ça aussi à prendre en compte. Il va affronter Aziz Lali au Liban, c'est ça? C'est ça exactement, quelques semaines après. Donc voilà, peut-être qu'il veut aussi un peu se préserver. Moi, je sais pas, honnêtement, j'ai pas la réponse. C'est vrai que quand on se dit Sunshine qui évite des combats, on a du mal à y croire quand même. Enfin, il a affronté tout ce qui se fait en termes de Muay Thai depuis une décennie. Alors, moi, je pense, pour rebondir sur ce que disait Fabio, c'est pas qu'il évite le combat, c'est pas ce qu'on a dit. C'est qu'il aurait préféré un autre combat, tout simplement. À l'arrivée, bon, c'est Bobo qui en fait les frais, mais il devait être remplacé. Alors, tu vas nous dire par qui? Par un autre boxeur, je crois. C'est Charles François, du coup, qui. C'est Charles François, d'accord. Ouais. Charles François qui remplacera. Voilà, et qui rencontrera donc PTT. D'accord, et PTT. Et pour Sunshine? Aldennour Alikada. Voilà, exactement. Qui est donc récemment, je ne me trompe pas, champion d'Europe WBC. Voilà, alors, messieurs, Sunshine, qui est quand même vraiment le boxeur que tout le monde aime. Quand je dis tout le monde, je parle du public et même des puristes. Est-ce que Sunshine fait encore rêver? Moi, je dis oui. Alors, pourquoi? Il fait rêver dans un sens parce que, par exemple, je vais beaucoup dans les compétitions enfants et je vois souvent dans les compétitions, dans les assauts techniques, il y a une technique de Sunshine. Il y a la roulette. C'est le zizou? Il y a le zizou, voilà, c'est le zizou de la boxe. Et là, c'est là que je vois déjà, quand je vois les enfants qui font même le ciseau front kick, je vois qu'il y a du Sunshine. Après, l'engouement aussi dans les stages. On a vu hein, sur les stages, à chaque fois, il ramène du monde. Mais, ouais. Donc, Sunshine, pour moi, il fait toujours rêver. Mais il fait moins rêver les puristes. D'accord. Je ne partage pas forcément ça. Pour moi, Sunshine, ça reste quand même la référence. C'est quand même l'un des plus grands combattants en matière de Muay Thai. 295 victoires, 52 défaites. C'est pas forcément un puncher, mais ça reste quand même un boxeur extrêmement fimeux. Tu l'as dit à juste titre, Christophe. Sa fameuse roulette donc, a marqué les esprits. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde, et même l'Onak Muay français, essaye d'imiter l'inimitable Sunshine au niveau de sa roulette. Il est quand même considéré comme le meilleur Nak Muay, toutes catégories confondues. Et dans son pays, c'est une véritable star. Après, en même temps, tout ce que tu dis là, c'est du passé. Mais malgré tout, est-ce que tu penses que Sunshine il aurait pu battre Bobo Sacco? Alors, c'est le ring qui nous l'aurait dit. Je ne vais pas faire de pronostic forcément là, mais ça aurait fait une très belle opposition parce que Bobo Sacco reste quand même un boxeur extrêmement engagé. C'est quelqu'un qui se donne énormément sur le ring. Il a boxé les meilleures tailles. Bah, aujourd'hui en France, hein, je pense moi, dans une autre organisation, oui, je pense que ça aurait. Mais je pense que Sunshine au Thai Fight, Bobo Sacco, c'est pas gagné pour Bobo Sacco. Parce que déjà, il faut remettre le Thai Fight dans le contexte. Le Thai Fight a été créé par les Thaïs, pour les Thaïs. Et ils disent bien que c'est pour faire connaître dans le monde que les boxeurs Thaïs sont les meilleurs. Ouais. Et quoi qu'il arrive, on a déjà vu des oppositions où les Thaïlandais, ils sont largement favoris et c'est très très dur de s'imposer au Thai Fight. Hein. C'est très très dur. Même en France, tu penses qu'ils vont être dans la même logique? Parce que quand même, on est dans un Thai Fight en France. Hein, Alors, je ne sais pas, parce qu'en fait, je ne sais pas qui va... Est-ce que c'est le staff Thai Fight qui va arbitrer, juger? Ça, il faut voir aussi. Donc, il faut voir si c'est jugé à la thaïlandaise. Et en plus, c'est quand même diffusé. Il y a 15 millions de téléspectateurs qui suivent le Thai Fight en Thaïlande. Je pense que ça va être en direct de Thaïlande. Donc, quoi qu'il arrive, il va y avoir aussi... il va falloir que les Thaïlandais brillent. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que les Thaïlandais, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi en danger par rapport aux autres éditions où c'est vraiment des inconnus complets. Ouais. Là, franchement, on voit un peu la liste. Moi, j'ai déjà au moins 3-4 Français
sur lesquels je mets un petit billet, quoi, vraiment. Alors avant de revenir sur les Français et d'autres combats, déjà je suis d'accord avec toi, hein, c'est vrai que souvent on entend ici et là que le TIE Fight, les oppositions ne sont pas forcément au niveau. Là c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, là je pense qu'on va se régaler, le public va se régaler. Fabio, toi qui as rencontré Saenchai, qui a également rencontré Bobo, donc Bobo on peut dire que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, qui fait partie au moins du top 3, du top 5 en moins de 67 kilos. Si ce combat avait eu lieu, tu en aurais pensé quoi toi? Tu penses que qui aurait pu gagner? Moi, je pense que Bobo, il avait toutes ses chances de gagner. Et voilà, après, Saenchai, moi je pense que Saenchai, le public s'est lassé un petit peu de lui parce que c'est un petit peu toujours les mêmes combats qu'il fait. Alors certes, bien sûr. Tu penses qu'il prend pas les combats assez sérieusement? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il est plus comme il y a quelques années en fait. Et puis bon, après, il rencontre pas aussi des top clients ces derniers temps. Comme il disait, au TIE Fight, on lui met souvent un petit peu des boxeurs qui sont pas au niveau, quoi. Donc un boxeur comme Bobo, il lui aurait donné beaucoup de difficultés, je pense. Mais en sachant que le format TIE Fight, c'est pas comme un format stadium. Le format TIE Fight, c'est du show, du spectacle. Et Saenchai est le produit fait pour le spectacle. C'est du show, du spectacle, mais ça reste quand même du Muay Thai avec un résultat, avec des enjeux et sportifs et des enjeux économiques. Hein. Pour les Nakmuay, oui, mais pour le public, ils viennent voir. Ils vont voir en priorité, moi je pense, les avatars. Tous les avatars, en priorité Saenchai, il y a aussi Super X, ils ne viennent pas vraiment en premier lieu pour les Français, quoi, je pense. Bon, décidément, tu me tends beaucoup de perches aujourd'hui, hein, Christophe, parce que j'aurais aimé parler du combat entre Super X et Hamza Ngoto. Je pense un combat qui va ravir le public, déjà une opposition un petit peu de gabarit. Alors Super X a perdu il n'y a pas très longtemps contre Jimmy Vienno, un combat extraordinaire. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? Est-ce que pour toi, c'est l'un des combats les plus attendus de ce TIE Fight? Alors moi, c'est celui que j'attends le plus. On va dire dans les 2-3 combats que j'attends le plus. Hamza Ngoto, c'est un mec qui est sur une pente complètement ascendante. Il est très fort, il est super grand, ce qui est vraiment très dur à boxer. Et Super X, on l'avait mis un petit peu sur un piédestal, on croyait invincible. On l'a vu grâce à Jimmy Vienno que invincible il ne l'est pas. Certes, c'était en 5 rounds, là il sera en 3 rounds, en 3x3. Plus dans son domaine. Moi, je dis que c'est 50-50. Alors Fabio, en tout cas, si tu veux découvrir Hamza Ngoto, c'est le 8 avril, tu vas voir que je pense que vraiment il va nous ravir, hein, ce combat. En tout cas, moi, je suis un peu de ton avis, Julien. C'est un combat que j'attends avec beaucoup d'impatience. Moi de même, hein, j'ai envie de te dire, c'est vrai qu'Hamza Ngoto, comme disait Julien, c'est une morphologie qu'on n'oublie pas, 1m98, spectaculaire, avec une allonge qu'il utilise subtilement. D'ailleurs, beaucoup de boxeurs refusent de le boxer. Hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Énormément de difficultés à le faire boxer en France. Le dernier combat que j'ai vu, c'était face à Diego Calado. Voilà, ça avait donné une très belle opposition. C'est vrai qu'Hamza Ngoto, moi je trouve que c'est aussi le combat que j'attends énormément face à Super X, quoi. Donc, qui malheureusement donc, a perdu face à Jimmy Vienno, et donc du coup il va peut-être se donner à cœur joie d'avoir cette victoire face à un Français au TIE Fight. On va pas mettre la chair avant les bœufs, mais peut-être que si Hamza a gagné contre Super X, ça ouvrirait la porte à un prochain combat entre Hamza et entre Jimmy Vienno. Hein. En fait, moi j'attends un combat que peut-être personne n'attend aussi, c'est la confrontation entre Brice Delval et Victor Léo Pinto. Parce que en fait, c'est super intéressant de voir parce que en fait, il y a Léo qui a fait toute sa carrière, et en plus c'est un combat franco-français, qui a fait toute sa carrière en Thaïlande, et Brice Delval d'un autre côté qui a débuté sa carrière en éducatif, voilà, qui a fait après des combats à l'étranger. Mais en fait, c'est en plus un choc de jeunesse parce que les deux sont très jeunes. Donc du coup, ça va être intéressant de voir cette opposition. Et en plus, Léo, là, il revient d'une défaite au Glory. Il va vouloir, dans son organisation, parce que c'est son organisation, c'est le TIE Fight, les Pinto sont aussi des stars. Je suis tout à fait d'accord avec toi et j'allais en parler de ce combat-là et en plus c'est la jeunesse. Par contre, c'est vrai que dans cette émission, on essaie toujours d'être impartial et on va le dire hein, dans Taïmaï. C'est vrai que tu connais très bien Brice Delval puisque c'est un jeune qui s'entraîne dans ton club. On va le dire, hein, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Mais néanmoins, ça n'enlève rien à son talent. Je pense que c'est un combat qui va être un combat où ils vont tout donner. Brice, c'est l'occasion pour lui de briller face en plus à un des frères Pinto. Exactement. Qui est quand même on évoquait tout à l'heure les Thaïlandais, on va dire, on va mettre Pinto du côté des Thaïlandais, on évoquait les Thaïlandais les plus en danger, et moi je pense que c'est clairement sur ce combat-là que voilà, la France a le plus de chances de l'emporter. Brice Delval, moi c'est un de mes petits chouchous, c'est un mec qui est pétri de talent, et voilà, comme l'a dit mon collègue, effectivement, Pinto, il est sur une mauvaise passe, on va dire. Il a pris un gros KO au Glory, il n'est pas très bon dans ses baskets. Voilà, il y a toute la partie psychologique à prendre en compte et le talent, vraiment, le talent incroyable de Brice Delval, quoi, vraiment. D'accord. Fabio, on parlait tout à l'heure de ta future reconversion. Organiser des galas, c'est pas quelque chose qui t'intéresserait?
Bah si, puisque j'ai déjà organisé 2 galas dans le passé. Mais je veux dire vraiment te professionnaliser là-dedans. Et ouais, après c'est voilà, c'est un vrai boulot, donc ça demande énormément de temps. Donc voilà, j'ai mis ça de côté parce que j'ai préféré me consacrer à ma carrière aujourd'hui. Demain, si j'arrête, Ok. je pense que je me remettrai là-dedans. On en revient sur le TIE Fight, hein, moi pour avoir eu au téléphone l'organisateur, hein, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, hein, c'est beaucoup de travail. Et donc Amidou, qui donc gère cette grosse organisation. Bravo, hein, bravo, c'est Amidou. ouais, Bravo, c'est vrai qu'on parle souvent des boxeurs. On ne parle pas trop des hommes de l'ombre, donc je voulais lui rendre hommage quand même pour le travail qu'il va faire pour cette organisation. On va bientôt clôturer le débat, et avant de le clôturer, j'aimerais que vous me donniez une note. Alors une note sur l'aspect sportif de l'attrait de cet événement, ou une note simplement sur l'aspect spectacle. Est-ce que ça vous donne envie d'aller au TIE Fight, et quelle note donnez-vous au TIE Fight sur 10? Alors on va commencer par toi, Tarek. Alors la note, moi, ça serait 9 sur 10. D'accord. 9 sur 10. Donc D'accord. voilà, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, l'appellation TIE Fight, les oppositions qui sont de toute beauté, même si on l'a souligné, il manque quand même des grands Nakmoué sur ce plateau. Il n'empêche que le plateau du TIE Fight est quand même un beau plateau à voir. D'accord. Julien, tu donnerais quelle note, toi? Moi, pareil, je mettrais 9 aussi. Je mets pas 10 parce que voilà, le côté français, on aurait pu faire mieux avec des Fabio, des Johan, Lidon, etc. Ça reste quand même le plus beau plateau de l'année, clairement. Alors, si tu mets Fabio, Johan, Lidon, etc., tu fais du 15 sur 10, hein, à mon avis. Exactement. Christophe? Moi, je donnerais 8. Pourquoi? Parce qu'effectivement, sur les oppositions, on aurait aimé voir, par exemple, un Vienno, on va pas se cacher, Bouguenem. Moi, j'aurais vraiment aimé voir aussi ce combat. Et les Coudières. Quand même, les Coudières qui va... Bah, on est quand même le seul... Enfin, les Coudières sont bien, mais en termes de visibilité... Oui, visuellement, le TIE Fight avec des Coudières. Ouais, Bon, on va pas refaire le monde, on connaît l'histoire, on est en France, les Coudières sont obligatoires. Fabio, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce TIE Fight? T'as envie d'y aller? Bah moi j'irais, voilà, je trouve ça cool qu'une grosse organisation comme ça se déplace en France, et voilà, c'est un bon tremplin aussi pour nos jeunes boxeurs français de pouvoir voilà, affronter les top tailles, quoi. Ok. Bon, bah écoutez, messieurs, merci à tous. Hein. J'espère qu'on a été relativement complet dans ce qu'on a dit. On va passer au reportage. Le mois dernier, Brian Denis faisait son grand retour sur les rings français. Nous étions sur place avec nos équipes. C'était une opposition face à Mathieu Guevara au Ultimate Fight de Laurent Zimmer. Je vous laisse découvrir les images d'Arnaud Martin Magneto. Je m'appelle Brian Denis, j'ai 26 ans. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je vis en Thaïlande. Je suis boxeur professionnel. J'ai juste l'année dernière pris le titre de champion du monde WPMF. Donc je vais boxer pour mon retour Mathieu Guevara. C'est plutôt quelqu'un de cardio qui avance et joue au corps à corps. Je me suis bien préparé pour ce combat. J'ai un peu d'appréhension parce que ça fait un moment que je n'ai pas boxé en France. J'espère après, plus tard, revenir boxer un maximum en France en fait. Alors le choix de Brian Denis, c'est tout simple. J'emmène mes élèves en Thaïlande chaque année. Et donc on va dans son camp et on a fait connaissance. Et puis en montant le gala, je me suis rendu compte qu'il me manquait un boxeur et que c'était exactement son poids. Un champion du monde face à un champion de France, l'affiche était belle, ça me plaisait. Donc on a tenté le coup et puis voilà, ça a fait un super beau combat. Mathieu Guevara, champion de France 2016. J'ai l'honneur de boxer champion du monde, Brian Denis. Voilà, j'ai fait confiance à mes coachs. J'avais un peu d'appréhension. Tout s'est bien passé grâce à la team. On a bien bossé. Voilà, le travail a payé. Boxer Brian, c'est un honneur pour moi. J'ai commencé la boxe, j'étais en classe D à l'époque. Il faisait déjà ses finales classe B. C'était un monstre, il était magnifique à voir boxer. Je suis fier de moi, il y a encore beaucoup de boulot, c'était pas parfait. Mais voilà, je suis content pour ma team, pour mes coachs, en espérant que ce soit une marche pour aller plus haut. Bon, pour ce combat-là, un peu dégoûté. Je pense qu'ils savaient que j'allais partir lentement. Ça fait un moment que je boxe en Thaïlande. J'avais en quelque sorte un peu oublié comment ça se passe en France. Et c'est vrai que voilà, c'était à moi de m'adapter aussi. Et la prochaine fois, je pense que ça se passera mieux. Nous voilà de retour sur le plateau du Time Mag. Donc nous finirons toujours l'émission avec la question qui tue. Donc Fabio, je suis désolé, tu vas être le premier à essuyer les plâtres de cette question.
Fabio, la question qui tue pour toi, c'est la suivante. Tu viens de quitter récemment ton sponsor Venom. Alors Fabio, pourquoi as-tu quitté ton sponsor? Eh bien, à vrai dire, c'est pas moi qui les ai quittés, c'est eux qui m'ont quitté. D'accord. La raison, j'ai exposé sur les réseaux sociaux un petit peu. Voilà, tout le monde sait que certaines promotions, certaines organisations imposent de porter le short avec le sponsor de la soirée. Donc ça, c'était convenu à la base avec mon sponsor. Maintenant, il n'a pas apprécié que je le fasse en Thaïlande, donc je ne sais pas pourquoi. Il a ses raisons, hein, je respecte son choix. Voilà, il a décidé de stopper notre collaboration. D'accord. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne connais pas les gens de Venom, mais je ne crois pas qu'ils soient visionnaires sur ce coup-là. Tant pis pour eux. Voilà, tant pis pour eux, ils ont quand même perdu celui qui est le numéro 1 en France. Fabio, merci à toi d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à vous, c'était un plaisir. C'est vraiment un honneur. C'est donc la fin de ce premier numéro de Thai Mag. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux équipes de l'Agora Club pour la réalisation. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas, Muay Thai Forever.